lorsqu'un érudit musulman est contraint d'admettre que Jésus est mort par crucifixion, il faut l'écouter. Depuis près de 14 siècles, la grande majorité des musulmans ont nié la mort de Jésus sur la croix. Le point de vue le plus populaire a toujours été une version de la théorie de la substitution. Ils affirment qu'Allah a miraculeusement déguisé quelqu'un d'autre pour le faire ressembler à Jésus, et que c'est cette autre personne qui fut crucifiée à la place de Jésus. Il y a 3 problèmes principaux que le récit islamique standard pose. Premièrement, les érudits et les historiens actuels considèrent la mort de Jésus par crucifixion comme un fait historique incontestable. Deuxièmement, le Coran affirme l'inspiration, la préservation et l'autorité des écritures chrétiennes. Et les écritures chrétiennes sont tout à fait claires sur le fait que Jésus est mort par crucifixion. Troisièmement, la vision islamique dépeint Allah comme un dupeur cosmique, qui trompe les gens au sujet de ses prophètes. Allah aurait trompé les gens en leur faisant croire que Jésus était mort. Heureusement, il y a toujours eu une minorité de musulmans qui n'ont pas peur de mettre en évidence les failles dans le récit islamique standard. Prenons l'exemple du cheikh Imran Hussein. Lors d'une conférence sur le Coran et le Messie, le cheikh Imran finit par aborder la question de la crucifixion de Jésus. Il commence par dire que Jésus apparaissait mourir, ce qui ressemble au récit islamique standard. Mais il précise ensuite ce que signifie réellement être crucifié, et ce que signifie réellement mourir. Tout d'abord, la crucifixion. La crucifixion ne consistait pas simplement à clouer quelqu'un sur une croix, mais que la personne meure en la clouant à la croix. Mais que signifie mourir? Mourir, vraiment mourir, c'est se voir enlever son âme, et ne pas être ramené. Ceci est important pour ce qu'il va dire. Il le répète donc. Alors, que veut dire le Coran dans la sourate 4, verset 157, lorsqu'il affirme qu'Allah a fait croire que Jésus était mort? Préparez-vous à une course épique. Certaines personnes ne peuvent comprendre qu'un langage très dur. J'ai compris, cheikh. Merci pour avoir co-signé sur l'inarrêtable fournaise de sarcasme et de moquerie de David Wood. To say that Allah, wa na'udhu billah min hadha, Allah calls someone else to take the appearance of Nabi Isa alayhi salam, and that innocent man, innocent because he never claimed to be the Messiah, he was crucified. C'est donc cela le récit islamique standard. Wait for judgment day with that nonsense, pathetic nonsense. It's not there in the Quran, it's in your imagination. That's what it is. And yet it took the world of Islam by storm. What a brainwash ummah we are today. La 8e ligne. Well, then what happened? Well, then why don't you go to the Quran? Let the Quran explain rather than go on fancy flights of imagination.
You're going to tell Allah on Judgment Day, you caused that man to assume the appearance of someone? And he who never claimed to be the Messiah, he was crucified. That is an act of injustice. You attributing injustice to Allah? What foolishness. Il a raison. C'est absolument de la folie. Mais c'est ce que les musulmans me disent, tous les jours. Allah took his soul. They thought he was dead. They took out the body. They put the body in the cave. They sealed the cave. Allah returned the soul. As simple as that. Nobody knew that the soul was returned. And Allah raised him. Donc, pendant que Jésus était sur la croix, Allah a pris son âme. Ce qui signifie qu'il était mort au sens biologique du terme. Son corps a été descendu de la croix et mis au tombeau. Mais ensuite, Allah a rendu l'âme de Jésus à son corps. Ce qui signifie qu'il n'est pas mort, au sens strict dont parle le cheikh. Il n'était pas mort, dans le sens où Allah a pris l'âme, et ne l'a pas rendue. Allah lui a rendu son âme. Jésus est donc ressuscité, de la mort biologique. Mais, puisque tant de musulmans ont été endoctrinés par la théorie de la substitution, cheikh, que diriez-vous d'une autre mise en garde? But let me warn you one more time. If you stick with this theory of substitution, you are going to be in a pathetic state on Judgment Day. Let me warn you one more time. This is a simple explanation from the Quran. And so, he did not die. Jésus n'est pas mort au sens où l'entend Cheikh Imran. Il est mort, dans le sens normal du mot mort. Il a été crucifié, au sens normal du terme être crucifié. Mais, compte tenu des significations plus spécifiques de ces termes, Jésus n'a pas été tué, et n'a pas été crucifié. Bien, il peut sembler que Cheikh Imran ne fait que jouer avec les mots. Mais réfléchissez à ce qu'il veut dire. Car il a peut-être raison, sur ce que dit le Coran. Le Coran ne dit rien à propos d'Allah déguisant quelqu'un d'autre, et le faisant ressembler à Jésus. Le Coran dit simplement, qu'ils ne l'ont ni tué, ni crucifié. Dans le contexte où les gens se vantent, nous avons tué le Messie. Nous avons crucifié le Messie. Nous l'avons eu, c'est fini. Et la réponse d'Allah est, non, vous ne l'avez pas tué. Et non, il ne l'est pas. Allah ne serait-il pas en train de dire, écoutez, vous pensez qu'en battant Jésus, en le crucifiant, le transperçant avec une lance et enterré, que vous l'avez tué. Mais vous vous trompez, car je peux juste le ressusciter d'entre les morts. Allah ne pourrait-il pas simplement dire aux gens que les ennemis de Jésus n'ont pas accompli ce qu'ils essayaient d'accomplir? Je pense que ce point de vue, celui de Cheikh Imran, est largement supérieur au récit islamique standard, qui rejette toute l'histoire, qui rejette les multiples sources que Mohammed et Allah ont confirmées, et qui dépeint Allah comme un dupeur cosmique qui trompe les gens sans raison. Mais cela nous amène à une question importante, une question pour les musulmans. Mes amis musulmans, si vous vous êtes trompés sur la mort et la résurrection de Jésus pendant près de 14 siècles, sur quoi d'autre vous êtes-vous trompés?